Christophe, vous vouliez nous parler de ce qu'a dit Jean-François Copé sur l'AME, qui dit on ne peut pas continuer à prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes en situation irrégulière alors que les Français payent des franchises. Vous voulez dire quoi là-dessus ? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Effectivement, alors il y a l'AME, mais au-delà de ça, il y a la PUMA, la protection universelle maladie. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, donc n'importe quelle personne qui est sur le territoire français peut bénéficier effectivement donc de prise en charge à 100% à l'hôpital ou voilà pour ses soins, etc., etc. Là où je passe un petit coup de gueule, c'est que moi je suis divorcé. Je gagne, bon après je me plains pas, je gagne 2500 € par mois à peu près net. D'accord. Et mais avec donc le loyer, avec la pension alimentaire, je me restreins sur mes soins. D'accord. Je me restreins sur mes soins. Et je trouve ça injuste. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, Olivier d'Artigol ? Oui, le renoncement aux soins est un vrai problème. Il y a 2,5 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé dans notre pays. Donc c'est un vrai problème, notamment pour l'optique, le dentaire. Donc ça, ce sont de vrais sujets. La seule chose que je demande, mais tous les deux, vous êtes Cyril et Gauthier, têtus. Sur cette question. On a de la suite dans les idées. Têtu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Parce que quand j'essaie de vous dire qu'il y a de vrais problèmes de santé, qu'on peut revoir le panier de soins de l'AME, qu'on peut lutter contre les abus, ma parole semble équilibrée. Mais en fait, tu dis la même chose que nous. Je ne dis pas Vous dites la même chose que nous. Tu dis la même chose que nous. Non, absolument pas. Parce que vous, en fait, la personne qui nous parle là, elle a un vrai souci, c'est vrai. C'est Christophe. Mais déjà, j'aimerais bien qu'on l'appelle par son prénom. C'est pas la personne qui nous parle. Mais on est bien d'accord, Christophe, que les étrangers ne sont pas responsables de votre situation. Qui a dit ça ? Il dit pas ça. Il n'a pas dit ça, Christophe. Oui, mais le climat dans le pays, c'est ça. Non, il dit pas ça, Christophe. Il dit pas ça, Christophe. Il dit que lui, il n'est pas aidé. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est scandaleux. C'est ça, c'est ce que vous dites, Christophe. Alors que je cotise tous les mois, alors que voilà. Quand vous entendez Olivier d'Artigol, est-ce que vous êtes outré ou pas ? Est-ce que vous êtes outré, Christophe, par tout ce que dit Olivier d'Artigol ? Dès la première phrase. Oh, monsieur d'Artigol. Bon, non, pas forcément outré, mais un peu limite. Ah, quand même. C'est bien, un peu limite, ça va. Ça me va. Sur l'échelle du guénolé, il est à 1 quand même. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est sur le guénolé, oui. Sur le guénolé. Je vous le confirme. La gauche prend très cher tous les soirs, Cyril. Avec Thomas Guénolé ? Oui, je me fais. Il y a des amis qui m'appellent, qui m'engueulent pour ce que dit Guénolé. Je dis, mais moi, je pense pas ça. Donc vous êtes là, c'est en train de faire des dégâts. Je vous le dis. Écoutez, dites-le à Guénolé. Oui. Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, pour nos auditeurs, c'est un politologue qui a rejoint mon émission à la télé et qui dit je suis le roi du wokisme. Voilà. C'est intéressant. Et qui veut interdire le Rassemblement national. Il veut tout interdire, le Rassemblement national, même les rassemblements, même tout. Même il veut tout. Il veut détruire le Sacré-Cœur. Exactement, oui, exactement. Il est comme ça. Voilà, mais ça fait du mal à la gauche, vous pensez ? Ah oui, tous les soirs. Mais on peut lui faire plus de mal qu'à son effet, tu crois ? Ah bah là. Oui. Ça c'est un autre sujet, Patrick. Oui, c'est un autre sujet. Oui, mais tu as raison. Jaurès, il doit faire des loopings. C'est pas chez Jaurès à Carmont, la France Insoumise. Il était du côté des ouvriers, il était du côté des mineurs. Quand tu vois le mépris avec lequel on traite les gens du peuple, ça peut pas s'appeler la gauche, c'est pas possible. Oui, ce n'est pas toute la gauche. Il y en a encore qui se tiennent debout. Il y en a qui sont bien. Mélenchon l'a dit, ça ne Moi, je suis très ami avec Madame Delga, que j'aime beaucoup. Elle est super. Fabien Roussel aussi. Oui, Fabien. Bien sûr, Fabien Roussel. Carole Delga, elle est super. François Ruffin. Elle est bien, Carole. François Ruffin. Oui, bien sûr. Mais Carole Delga. Et j'aime bien ce que dit Ruffin aussi. Exactement. Ils prennent des positions claires. Carole Delga, pour moi, c'est la meilleure. C'est sur elle qu'il faut qu'ils misent. Je vous dis. Moi, je serais à leur place. C'est socialiste, c'est elle que je présenterai aux élections. Moi aussi. Mais je pense qu'il y a tout un tas de magouilles derrière qui vont empêcher que ce soit elle qui Moi, je aille. l'adore, elle. Mais moi, j'ai vu à l'œuvre dans ma région, puisque c'est la patronne de ma région. Elle est magnifique. Je la connais. Elle est top. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses, et je pense que ça serait bien. Moi, je trouve que pour. Vous voulez que je vous dise, Carole Delga, ils auraient mieux fait de la présenter.
Mais Carole Delga, elle a soutenu le nouveau Front Populaire et la dernière alliance avec LFI. Elle était contre la NUPES, mais pour le NFP. Je sais. Oui, mais c'est conjoncturel. C'est tu sais bien qu'ils changent. Ah oui, ils changent. Bah oui, bien sûr. Entre le matin et le soir. Ah oui. Entre le fromage et le dessert. Un politique varie, bien folle et qui Merci, c'est bon. Tu sais comment je les appelle maintenant? Je les appelle les bustes. Parce qu'ils passent leur journée dans les plateaux télé, on voit juste ça. Et c'est pour ça qu'il en manque ce qu'il y a dessous. Je dis ça sur scène. Comme disait Chirac, il faudrait se faire greffer des couilles. Malheureusement, on manque de donneurs. Merci Patrick. Patrick, vous restez avec nous sur Europe 1. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Si je peux me permettre, j'avais juste une dernière chose à dire. Dites-moi. Je me permets de rebondir en fait sur la proposition donc de mettre 3 jours de carence dans l'administration. Oui. Donc, comme je te disais, je suis dans un département, donc voilà. Il faut savoir, et ça je tiens vraiment à le dire, et ça c'est du courage managérial. Alors Christophe, on va vous reprendre dans un instant. Vous allez nous parler de ça dans un instant, et puis vous